Voilà, un peu de pénombre, c'est pour juste voir un petit peu mieux les images que nous avons là ensemble. Ce matin, nous allons donc continuer notre étude de l'évangile de Jean. On a lu en préface le chapitre 18 pour nous redonner un petit peu le contexte de ce que nous allons voir maintenant avec le chapitre 19. Donc je vous invite à regarder Jean chapitre 19 et nous allons lire les versets 1 à 16. Jean chapitre 19, versets 1 à 16. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors « À moi tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, mais j'ai aussi le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal au lieu dit le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque qui est environ la 6e heure. Il dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Voilà un petit peu le texte pour ce matin avec celui que nous avons vu dans le chapitre 18 et sur lequel nous allons revenir de temps en temps. Donc, vous savez que ce soit Marc ou moi, on s'efforce toujours de rentrer dans les détails de chaque verset pour expliquer, dans la mesure de notre possible, avec nos mots à nous, la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais faire un peu la même chose, mais d'une autre façon, d'une autre manière, juste pour aujourd'hui. Qui a beaucoup d'imagination? Personne? Si, on a quand même un peu d'imagination. Ok. Si là, par exemple, je vous dis, remontez 2000 ans en arrière et essayez d'imaginer Jésus et ses disciples. Ça va? C'est ce que je vais vous demander de faire pendant toute la prédication. Ok? Dans le chapitre 18, que nous avons lu, nous retrouvons le Seigneur avec ses disciples. Il est dans le jardin de Gethsémané. C'est dans ce jardin que plusieurs personnes vont intervenir. Nous trouvons bien sûr Jésus et ses disciples, dont Judas, qui allait le livrer au chef religieux. Nous allons trouver des gardes envoyés par les sacrificateurs, par les pharisiens. C'est là que Jésus est arrêté, puis il est conduit vers Anne, puis vers Caïphe, et enfin on le conduit auprès de Pilate, qui lui-même va l'envoyer vers Hérode, et c'est là que nous reprenons le chapitre 19 pour ce matin. Alors, je ne vais pas revenir dans les condamnations que les hommes ont pu porter sur Jésus, mais nous allons remonter un peu le temps, juste avant la crucifixion, des choses qui se sont passées, et aussi remonter le temps jusqu'à la crucifixion. Alors, le soir est venu, et
les gardes des Juifs, la cohorte, certains sacrificateurs arrivent pour arrêter Jésus. Commencent alors des heures de douleur physique et morale pour Christ. Christ est jugé par les hommes dans le tribunal de Caïphe. Il est envoyé ensuite devant Pilate, qui l'envoie à Hérode. Hérode le renvoie à Pilate et enfin, il est condamné. Ok ? Entre la 3e heure et la 9e heure, plusieurs choses vont se passer et plusieurs choses vont être dites. On peut très facilement imaginer que tous ces gens, on peut dire, penser. On peut imaginer ce que lui a dit, a pensé, qu'est-ce qu'il voulait faire, mais qu'est-ce qu'il a été contraint de faire. Donc, entre la 3e et la 9e heure, des choses vont se passer, des choses vont être dites. La plupart des paroles que je vais vous donner sont des paroles, je crois, qui ont pu être prononcées à certains moments de ce que nous allons voir là. Nous allons entendre la voix de Christ, celle des soldats, du centenier, des principaux sacrificateurs, celle de la foule, des brigands, mais aussi celle de certains disciples. Alors, je vais prendre ce rôle de « je suis centenier, je suis telle personne, ok ? Et que si quelqu'un se reconnaît plus ou moins dans la voix de celui qui va parler, dans notre texte là, eh bien, c'est que peut-être Dieu veut nous enseigner, veut nous apprendre des choses. La première voix que nous allons entendre est celle d'un des principaux sacrificateurs. Et voici ce qu'il dit. Je m'appelle Ruben. Mes amis et moi sommes les principaux sacrificateurs à Jérusalem. Nous sommes responsables des charges du temple et avec les scribes, nous sommes les dirigeants religieux les plus puissants de Jérusalem. Personne n'osera questionner notre autorité parce que tous connaissent notre lignée. Depuis Aaron jusqu'à maintenant, nous sommes les outils choisis par Dieu. Nous sommes ses ministres officiels. Nous et nous seuls sommes les représentants du peuple auprès de Dieu. Voilà pourquoi cette situation avec ce Jésus de Nazareth nous contrariait tellement. Ces enseignements perturbaient les gens sans compter qu'ils dérangeaient nos pratiques dans le temple. Ses disciples grandissaient en nombre et militaient de plus en plus activement dans leur croyance qu'il était le Messie que nous attendions depuis si longtemps. Mais on ne pouvait pas tolérer cette menace sur notre autorité, il fallait faire quelque chose. Les foules étaient petites, juste au niveau de son baptême, au moment de son baptême. Mais ces mêmes foules ont commencé à grandir petit à petit, un peu plus chaque fois. De quelques personnes, on est passé à des centaines, puis à des milliers qui suivaient ce Jésus-là. Alors, avec mes amis, nous avons préparé sa mort durant des mois. Ne soyez pas surpris, hein? Nous sommes des hommes religieux, mais en surface, on peut se comporter d'une autre manière que ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas immunisé contre les attitudes lamentables qui tourmentent nos cœurs. Moi et mes amis tenions à ce que cet homme meure. Nous étions assoiffés du sang de Jésus. Pourquoi? Mais je vais vous le dire, hein. Il prétend qu'il vient de Dieu. Dieu ne nous a-t-il pas dit qu'il fallait respecter le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a guéri la main desséchée d'un homme un jour de sabbat. Comment pouvait-il se proclamer être le Seigneur du sabbat? Il est venu à Jérusalem, il a chassé du temple ceux qui faisaient du trafic, quelque chose que nous aurions dû faire. En fait, il nous a ridiculisés quelque part. Il parlait en parabole pour que les foules ne comprennent pas toujours, mais nous, on savait de quoi il parlait. On savait de qui il parlait de nous. Alors notre complot pour le tuer était en marche depuis bien longtemps maintenant. Et tout a commencé quand un de ses disciples est venu pour nous offrir de le trahir. Je peux vous dire qu'on a saisi l'opportunité de nous débarrasser enfin de ce fauteur de troubles. Le traître s'appelait Judas, il était fatigué de toute cette morale sur l'amour et le pardon. C'était évident qu'il haïssait Jésus. Peut-être pas autant que nous,
mais le haïssait, et pour nous, ça allait très bien comme ça. Il allait nous le livrer pour seulement quelques pièces d'argent, une trentaine, je crois. Le complot devint alors plus sérieux. Nous venions à peine de terminer notre repas lorsque Judas frappa à la porte. Il arrivait directement d'une salle où Jésus et ses disciples, je crois, étaient réunis. Judas nous a dit qu'il quitterait bientôt cette pièce, cette chambre, et que apparemment ils iraient au jardin de Gethsémani en passant par la porte de l'Est. Et pour nous, le temps était en marche. L'horloge était en marche. Les détails de notre complot prenaient enfin forme. Alors Judas nous dirigea jusqu'au jardin. Et là, il embrassait Jésus dans un geste de trahison. Alors nous avons ordonné que Jésus soit lié et qu'il soit amené à la résidence du souverain sacrificateur. Mes amis et moi avions soigneusement arrangé ce procès. Sachant que nous ne possédions aucune condamnation légitime contre lui, nous avions alors payé des faux témoins pour qu'ils portent de faux témoignages. Et tous l'ont condamné comme méritant la mort. En fait, notre plan fonctionnait à merveille. Les chefs des prêtres amenèrent Jésus alors chez le gouverneur Pilate pour que celui-ci rende la sentence et le châtiment. Et puis à nos accusations inventées de toutes pièces, nous avons ajouté ce qui pourrait sembler être des accusations légitimes. Pilate serait obligé de nous croire. Nous savions qu'il nous méprisait tout comme nous on le méprisait. Mais nous, on haïssait Jésus encore plus que nous on pouvait haïr Pilate. Nous avions payé un disciple pour qu'il le trahisse. Nous avions payé des témoins pour qu'il mente à son sujet. Nous avions été trop loin pour revenir maintenant en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est éparpillé un peu dans la foule en attendant la décision de Pilate. Et lorsque Pilate est arrivé, nous avions élevé nos voix pour tromper. Nous les élevions maintenant pour le défier. Crucifie-le, crucifie-le. Et la foule reprenait ces mêmes paroles avec nous. Il fallait que Jésus meure. Et notre plan a réussi. Pilate a abandonné Jésus à la foule. Les soldats romains l'amenèrent au lieu du crâne où ils le crucifièrent comme un vulgaire criminel. Ah, nous ressentions un sentiment d'accomplissement, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avions réussi à amener Jésus sur la croix. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu comme une impression étrange. Nous étions triomphants, il était authentique. Nous étions moqueurs et cruels, il était honorable. Nous étions vicieux et méchants, il était irréprochable. Vous savez, il n'y a pas de pire tromperie que celle qu'on peut s'affliger à soi-même. Les principaux sacrificateurs pensaient qu'ils pouvaient tromper le monde au sujet de la vraie nature de Jésus, et c'est ce qu'ils ont réussi quelque part à faire, un petit peu avec la foule qui était là, présente. Mais en fin de compte, ils se sont trompés eux-mêmes, en pensant qu'ils pouvaient contrecarrer les plans de Dieu pour le salut des pécheurs. Et je reste persuadé que certains de ces sacrificateurs savaient très bien, très clairement qui était Jésus-Christ. Mais à cause de leur statut, de leur pouvoir sur les Juifs, de leur autorité, ils n'ont pas voulu reconnaître Christ comme étant le Messie. Ils ont préféré gagner le monde plutôt que de sauver leur âme. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui, aujourd'hui encore, préfèrent suivre le monde parce qu'elles pensent, ces personnes, qu'il y a plus de bénéfices à recevoir de la part du monde plutôt que de Dieu. Moi, je préfère m'attendre à quelque chose que je vois, que je peux toucher, tenir, plutôt qu'à quelqu'un que je ne vois pas. Le grand péché de certains pharisiens était le fait qu'ils savaient très bien qui était réellement Jésus. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter ni le suivre pour ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire le Fils de Dieu et même Dieu. C'est maintenant la 3e heure et Christ est maintenant crucifié. Pendant qu'on le cloue à la croix, il y a un homme bien loin du calvaire qui nous parle et qui nous dit « Me voilà debout au bord de cette falaise, une corde au cou. L'autre bout est attaché à cette grosse branche. Mais qu'est-ce qui a bien pu m'amener à un tel point, un tel gâchis? Qu'est-ce qui m'a amené à un geste si désespéré? Je crois qu'à ce moment précis, il n'y a personne d'autre à qui je voulais faire plus de mal qu'à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il me traitait avec une compassion tellement grande.
Il savait à quel point j'étais égoïste, moi, et critiqueur, me préoccupant toujours plus de moi-même que des autres. Bon, je priais bien pour les autres aussi de temps en temps, hein. Mais est-ce que je les aimais vraiment? Jésus, lui, il me traitait avec une bienveillance que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais honte. Et cette honte s'est transformée en haine. Et cette haine m'a amené à cet arbre et à cette falaise, une corde au cou. Mais le plus triste ou le plus drôle dans cette situation, c'est que c'est même pas à cause des membres du Sanhédrin que je suis là avec la corde au cou, ni à cause des autres chefs religieux que je suis ici. De toute manière, que je vive ou que je meure, ils s'en moquent complètement maintenant. Ils m'ont payé mes 30 pièces d'argent et à présent, je ne suis plus un souci pour eux. Je les intéresse plus. Ce n'est pas Satan non plus qui m'a forcé à venir là et à me mettre à la corde autour du cou. Lui aussi est très certainement, très probablement heureux de me voir mourir. Mais là encore, ça n'a pas d'importance. En fait, ils m'ont tous utilisé. Mais je suis le seul responsable pour cette corde autour de mon cou. En fait, la goutte qui a fait déborder le vase s'est produite lors du repas. Nous étions réunis avec lui, avec Jésus, dans une chambre haute pour le repas. Autour de la table, notre conversation portait principalement sur les festivités des 7 prochains jours. De temps en temps, quelqu'un se plaignait encore une fois, à juste titre certainement, des Romains, de leurs menaces pour notre manière de vivre. Mais on parlait surtout d'amour, de loyauté envers Dieu et des commandements. Puis soudainement, Jésus interrompit notre conversation et a révélé qu'un de nous allait le trahir. On aurait pu entendre une mouche voler. On s'est tous regardés. Et un après l'autre, on s'est mis à lui demander, « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus dit que le traître était celui qui trempait son pain avec lui dans le plat. C'est à cet instant que tous les yeux se sont tournés vers moi parce que ma main était dans le plat. Alors, je l'ai retiré très vite, mais ça faisait plus de différence. Chacun savait que c'était moi, mais personne n'a rien dit. C'est vrai que j'avais déjà convenu avec les principaux sacrificateurs d'un plan pour leur livrer Jésus. Et c'est avec une grande joie qu'ils avaient accepté mon offre. Je suis certain que ni Pierre, ni Jean, ni les autres ne savaient rien de cette situation, de cette entente. Mais Jésus, lui, il le savait. Encore une fois, ses yeux ont rencontré les miens pendant qu'il révélait mes intentions. Et je n'en revenais pas qu'il puisse encore me regarder avec tant de bonté. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dénoncé? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas frappé? J'aurais pu comprendre ça. Mais cet amour inébranlable, pour moi, ça dépassait mon entendement. En fait, j'en pouvais plus. Il fallait que je parte de là. Je me suis levé, je me suis précipité hors de la chambre. Je me suis rendu rapidement chez les souverains sacrificateurs pour leur dire, il faut faire vite maintenant, il va partir, il va quitter cette chambre. Parce qu'une fois ma traîtrise connue, toute la ville en parlerait de toute manière. Alors nous devions agir maintenant, c'est ce que je leur ai dit aux sacrificateurs. Ma haine s'était désormais changée en peur. Et si ça devait mal tourner? Lorsque nous sommes arrivés dans le jardin de Gethsémani, il était là, en train de prier. En premier, il paraissait être seul, puis j'ai remarqué que les disciples étaient à ses pieds. Il semblait s'être endormi et il s'apprêtait à les réveiller lorsque nous sommes arrivés. Alors je suis rapidement sorti de l'obscurité, j'avais hâte d'en finir. Nos torches n'éclairaient pas beaucoup et c'est pourquoi j'avais fixé à l'avance un signe par lequel j'identifierais Jésus dans la nuit. Mais maintenant que j'y pense, je réalise à quel point ce signe a été tellement traître et cruel. Je l'ai embrassé sur la joue et je l'ai appelé Maître. J'ai trahi le Seigneur avec un baiser. Alors me voici debout au bord de cette falaise. Depuis le début, j'étais un lâche et maintenant j'essaie de rassembler assez de courage pour passer ce dernier geste de lâcheté. Si seulement je pouvais le regarder dans les yeux une fois encore et y voir la compassion et le pardon. Mais pour moi, c'est trop tard. C'était en effet trop tard parce que Christ était crucifié.
Judas avait trahi le Fils de Dieu par un baiser. Combien de fois, ou est-ce que parfois, nous n'avons pas nous-mêmes trahi le Seigneur? Peut-être pas par un baiser, hein, mais peut-être par des engagements qu'on avait pris vis-à-vis de lui qu'on n'a jamais tenus. C'est ça aussi le trahir. Notre passage en Jean 19, versets 17 et 18 nous dit « Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Les Juifs des membres du Sanhédrin, les soldats et la foule ont continué de se moquer de Jésus. En Marc chapitre 15, versets 28 à 31, Marc 15, 28 à 31, nous lisons ainsi, fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Maintenant, nous sommes entre la 3e et la 6e heure, toujours. D'autres événements se sont déroulés. La foule qui était là blasphémait contre lui. Et cette même foule, c'est dans cette même foule que nous pouvons voir une personne qui se repasse sans cesse cette nuit dans sa tête et nous pouvons lire dans ses pensées. Tard dans la nuit, alors que je me baladais dans les rues, j'aperçus les prêtres qui se hâtaient vers l'est de la ville, vers la sortie là-bas, vers l'est. Comme je voulais savoir ce qui se passait, je me suis mis à les suivre. Il faisait noir, les torches portées par la cohue fournissaient la seule lumière disponible. En arrivant à Gethsémanée, je vis celui que les chefs des prêtres recherchaient, Jésus de Nazareth. Il était venu vers nous les mains vides et eux sont allés vers lui avec des torches, des épées et des bâtons. Le lendemain, il y avait beaucoup de bruit dans la rue. La foule s'était formée et je voulais savoir ce qui se passait. Alors je me suis joint à la foule devant la cour du tribunal du gouverneur. Pilate s'y tenait avec Jésus. Il avait été battu. Je pouvais voir sur son visage la souffrance qu'il venait de subir parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu et il allait lui-même jusqu'à dire qu'il était Dieu. Alors je me suis dit, ou ce type est complètement fou, ou c'est peut-être la vérité. Pourtant moi-même j'avais entendu plusieurs de ses sermons, de ses prédications. J'ai même failli le suivre. Mais j'ai préféré écouter nos guides, parce que les pharisiens, je pensais qu'ils connaissaient bien, peut-être même un peu mieux les Écritures que ce Jésus de Nazareth. Alors les souverains sacrificateurs commencèrent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » C'était bruyant et sinistre. « Tue-le, il mérite la mort » Leur colère était tellement contagieuse que moi aussi je me suis mis à haïr cet homme que je ne connaissais même pas. C'était tellement ridicule. Quel spectacle sinistre. Notre haine s'amplifiait à mesure qu'il avançait dans les rues étroites. Il avait été frappé si violemment et perdu tellement de sang qu'il avait peine à se tenir debout jusqu'au moment où il s'écrasa sous le poids de la croix qu'il était en train de porter. Des hommes comme nous, comme moi, maudissait celui qu'on s'apprêtait à clouer à la croix. Puis nous sommes finalement arrivés au lieu qu'on appelle le mont du Calvaire. Les soldats crucifièrent Jésus à la croix, la redressèrent, la laissèrent tomber brutalement dans un trou. On entendit le Nazaréen gémir alors que le poids de son corps tirait sur ses clous, les clous qui étaient dans ses mains et dans ses pieds. Il était environ la 9e heure. La foule lançait des injures. Les soldats romains le ridiculisaient. Les chefs religieux se moquaient de lui. « Hé, toi, qui détruis le temple en 3 jours et qui soi-disant est capable de le rebâtir, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Regardez-le. Il n'est même pas capable de se sauver lui-même alors qu'apparemment il a sauvé les autres. C'est pitoyable. En fait, l'air était rempli d'une haine accablante qu'on aurait presque pu toucher. Quel plaisir pour nous que sa mort fût si douloureuse. Mais il se passait quelque chose d'étrange à ce moment. Cet homme avait quelque chose de différent. À plusieurs reprises, il parle du haut de la croix, toujours sans colère, sans rancune. Il parle même avec un des
des brigands, des voleurs, des criminels, je ne sais pas ce qu'il a fait, qui était lui-même cloué à la croix. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il fait des demandes aux soldats. Il semble même adresser quelques commentaires en direction du ciel. Je crois l'entendre parler du pardon de son Père pour nous, mais comment peut-il prier pour notre pardon après tout ce que nous lui avons fait subir? Comment peut-il nous rendre de l'amour en échange de notre haine? Nous l'avons ridiculisé pendant qu'il sortait de la ville avec sa croix sur le dos. Nous nous sommes même unis à eux qui lui criaient de descendre de la croix pour nous prouver qu'il était bien le Fils de Dieu. Mais au moment où nous sommes arrivés au pire de notre cœur, lui est arrivé au meilleur de son cœur. Alors que nous donnions le pire de nous-mêmes, lui, il a donné le meilleur de lui-même. Alors cet homme, appelez-le comme vous voulez, cet homme avait entendu ce que Christ avait annoncé, il était sur le point de le suivre. Mais comme peut-être certains souverains sacrificateurs, quelques pharisiens, il a préféré suivre les hommes et le monde parce que cela était peut-être un peu plus excitant. Il avait préféré faire comme tout le monde plutôt que suivre le Seigneur pour sauver son âme. Alors on peut se poser la question, qu'en est-il de vous? Un peu plus tard, avant que la 6e heure n'arrive, nous pouvons entendre une autre voix. C'est celle d'un des deux brigands qui est crucifié avec Jésus. Ce fut assurément le point décisif de ma vie. C'est vrai, il ne me restait plus grand temps. Dans quelques heures, cette croix allait m'enlever la vie. Cependant, si je devais vivre 100 ans de plus, je ne pourrais jamais contempler visage plus aimable que celui de Jésus. Parce que je crois vraiment qu'il était le Christ. J'ai entendu dire beaucoup de choses à propos de lui, mais son attitude calme et imposante, même sur la croix, m'a attiré à lui. Je ne peux pas l'expliquer. Puis, de toute ma vie, je n'ai jamais fait confiance à personne, et puis voici que je fais maintenant confiance à un homme qui va bientôt mourir sur une croix comme moi. Vous savez, la vie n'a jamais été facile pour moi. J'ai grandi en volant, en trichant, en escroquant le monde. J'ai commencé quand j'étais gamin, à 8 ou 9 ans, je ne sais même plus. Je parcourais les rues et puis je volais des fruits de temps en temps. Ça semblait être un petit jeu, inoffensif, en tout cas au début. Juste pour rire. Mais quand je suis devenu adolescent, j'étais vraiment habile dans mon métier. J'étais devenu un voleur professionnel. Au cours des années, j'ai appris à ne me fier à rien d'autre qu'à mon habileté pour voler les autres. Je trichais avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et puis en vieillissant, pendant de l'âge, mes crimes sont devenus un peu plus sérieux à cause des Romains. De toute manière, je les haïssais, ces gens-là. Je calculais toujours ce que je leur prenais parce que je pensais qu'ils m'avaient déjà volé, donc je ne faisais que reprendre ce qu'ils m'avaient volé. Il n'y a pas que les Romains que je haïssais aussi mon peuple. Parce que les Juifs ne m'avaient jamais rien fait d'autre que de me causer des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais dans la rue tout seul? Rien. Puis j'étais attiré par des brigands un peu plus durs que moi, et là nous avons fait des choses que je n'aurais jamais voulu faire. Voilà pourquoi je suis pendu à cette croix, je suis un criminel, et je suis condamné à mourir. Je ne connaissais pas les deux autres qui étaient sur une croix en même temps que moi. J'avais bien entendu parler de celui qui était sur la croix du milieu, Jésus, je crois. Il y a des gens qui pensaient qu'il était le Messie. D'autres disaient que c'était un magicien ou quelque chose comme ça, qu'il avait ramené des gens à la vie, je ne savais pas vraiment qui il était. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup jusqu'à ce que on s'était tous fait battre physiquement. Mais surtout lui, celui du milieu. Les soldats lui prêtaient une attention toute particulière. Je les ai entendus se moquer de lui, ils l'ont ridiculisé. N'ayant rien à perdre, je me suis joint à eux. De toute manière, j'allais mourir, alors un peu plus ou un peu moins. Et puis le gars sur la croix, de l'autre côté de Jésus, a fait la même chose. N'est-ce pas drôle?
Nous nous moquions de celui qui était sur une croix entre nous et nous étions là pour mourir de la même façon. Je le surveillais, je remarquais comment il répondait à la moquerie. Aucune réplique, pas un mot. Pourquoi ne montrait-il pas un peu de colère? Je ne pouvais pas croire à quel point il était calme et paisible. Peu à peu, mes moqueries se sont tues parce que je ne savais plus quoi dire. Ce Jésus me stupéfiait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris à réprimander l'autre type, l'autre brigand, l'autre criminel, de l'autre côté là-bas. D'un ton indigné, je lui ai dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne vois-tu pas que c'est avec raison que nous sommes punis, mais cet homme n'a rien fait de mal. Comment peux-tu continuer à le ridiculiser, à te moquer de lui? Ce n'était tout simplement pas juste. Jésus n'était pas à sa place ici, pendu à une croix entre deux brigands comme nous. Nous étions des brigands, des criminels. Mais lui, il semblait tellement innocent. Je crois qu'il était innocent. En fait, j'ai commencé à penser que peut-être il était celui qu'il déclarait être, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, avec cette toute petite foi qui était la mienne, je me suis tourné vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui dis, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je ne pouvais pas croire ce que je lui disais. Mais je savais dans mon cœur qu'il était certainement le Seigneur. Et puis si c'était vrai, alors tout ce qu'il a pu dire au sujet de son royaume était vrai également. Tout ce que je désirais, c'était qu'il se souvienne de moi lorsqu'il reviendrait comme notre roi. J'étais surpris quand il m'a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par paradis? Qu'est-ce qu'il voulait dire par aujourd'hui? Moi, avant, je croyais que une fois que tu étais mort, c'était fini, terminé. Pourtant, il m'a promis qu'en ce jour même, je serai avec lui dans le paradis. J'ai mis ma confiance en lui, en celui qui était accroché à une croix à côté de moi. Même si je ne comprenais pas tout, mettre ma confiance en lui a fait toute la différence. Je suis devenu la voix de la foi au lieu de celle du doute et de la moquerie. C'était la première fois de ma vie que je mettais ma confiance en quelqu'un d'autre qu'en moi-même. C'était la première fois de ma vie que je me confiais, ou plutôt que je confiais ma vie à quelqu'un. C'était la première fois de ma vie que j'avais de l'espoir pour l'avenir alors que j'allais mourir. Tout ça grâce à cet homme que j'ai rencontré au calvaire. Alors ce criminel a vécu sa vie comme il l'entendait, en volant, en trichant, puis en devenant un criminel. Maintenant, il était sur le point de mourir. Et combien il est triste de voir tant de personnes, de familles subir tellement d'épreuves, de pleurs, avant de devoir se tourner vers Dieu, vers son Fils Jésus-Christ, pour recevoir sa grâce. Si c'est votre cas, n'attendez pas d'avoir d'autres moments difficiles pour vous tourner vers celui qui a pris votre place et la mienne sur la croix. Enfin, c'est la 6e heure, c'est-à-dire midi. À ce moment-là, il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Christ avait pris toutes nos fautes et nos péchés sur lui. Il portait tous les péchés des élus sur ses épaules et à cause de cela, Dieu lui-même, son propre Père, devait tourner ses yeux de son propre Fils. Pendant 3 heures, les ténèbres recouvraient la terre. Le voile du temple se déchira du haut vers le bas. Et Jésus s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois qu'il a posé la question, mais c'est vrai aussi qu'il connaissait la réponse. À cause de mes péchés et des vôtres. Ensuite, il a dit, j'ai soif. Et enfin, il a dit, tout est accompli. Et à la 9e heure, Jésus meurt en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et là, après le tremblement de terre qui a eu lieu, un des centurions parla et dit qu'il était réellement le Fils de Dieu. Et c'est la voix de ce même centurion que nous pouvons entendre à présent. Tout a débuté lorsque mon commandant a envoyé un message à nos baraques. Il demandait que les soldats romains qui les accompagnent pour arrêter un criminel. Mon commandant me dit de prendre mes hommes et d'aller avec eux. Sur place, je devais me saisir de ce soi-disant criminel pour qu'il soit jugé. Après son jugement, ils l'ont fouetté cruellement, creusant dans son dos des plaies profondes et affreuses. Mes hommes y prenaient beaucoup trop pour moi de plaisir. Ils se moquèrent de Jésus parce qu'il avait déclaré être le roi des Juifs. L'un d'eux fit même une couronne d'épines qu'il avait trouvée dans les parages, encore plus pour se moquer de lui, puisqu'il était roi. Donc il a été chercher quelques épines dans le coin, il a tressé sa couronne et moi je grimaçais quand il lui a enfoncé dans la peau de son front. Ils l'ont frappé, ils l'ont craché dessus, ils l'ont ridiculisé. Il aurait même probablement tué s'il ne les avait pas arrêtés. Mais il y avait quelque chose d'encore plus cruel en réserve pour lui, la croix. J'avais suivi la brève carrière de ce Nazaréen. Les autorités, le prenant pour un fauteur de troubles, m'avaient demandé de garder un œil sur lui, et autant que je le sache, il n'avait jamais rien fait de mal. C'est pourquoi je ne peux pas dire que j'étais fier de ce que mes hommes ont fait. Bon, je croyais pas réellement qu'il était le Messie ou le Fils de Dieu, je pensais qu'il n'était qu'un excentrique, une victime d'illusion, mais personne ne mérite d'être traité comme lui a été traité. Durant des heures qu'il passa sur la croix, il se produisit des choses bizarres, sombres, aussi noires qu'en pleine nuit. C'était sinistre à en donner le frisson. Quelqu'un rapporta que le voile du temple juif s'était déchiré en deux. Mais ces incidents ne préoccupèrent pas les soldats que je commandais. Ils étaient trop occupés à se partager sa tunique. Mais tout de même, cet homme avait quand même quelque chose de différent. Après cela, quelques chefs des prêtres ont commencé à m'exaspérer. Ils voulaient que j'accélère la mort des crucifiés parce que le jour de leur sabbat approchait. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de leur sabbat? Et le gouverneur accepta, et il ordonna de briser les jambes aux crucifiés pour qu'ils meurent plus rapidement. C'est ce qu'ont fait mes soldats. Mais ils ne brisèrent pas les jambes de Jésus parce qu'il était évident qu'il restait plus du tout de vie dans son corps. Toutefois, juste pour m'en assurer, j'ordonnai à un de mes hommes de lui percer le côté avec une lance. De l'eau et du sang jaillir, Jésus était bel et bien mort. D'habitude, je suis la voix de l'autorité. Aujourd'hui, je suis la voix de l'affirmation. Jésus était bien celui qu'il déclarait être. C'était un homme juste, un vrai. Je ne sais pas ce qui m'a attiré à lui. Peut-être était-ce la promesse que je l'avais entendu faire au criminel sur la croix à côté de lui. Jésus lui avait dit qu'il serait avec lui dans le paradis. Je crois que moi aussi, j'aurais peut-être aimé qu'il me dise la même chose. Et pour nous aujourd'hui, Christ nous dit la même chose. Si vous croyez qu'il peut réellement vous sauver, alors ne remettez pas à plus tard parce que le plus tard peut devenir trop tard. Christ a réellement vécu. Chaque jour, des millions de personnes l'affirment parce qu'il a changé la vie de millions de personnes. Pendant une grande partie de son ministère, la foule demandait à Christ s'il était le Messie attendu. Les gens lui demandaient s'il était réellement le Fils de Dieu. Et même durant son procès, les membres du Sanhédrin lui posèrent la question, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, comme tu prétends être ?» Ça, c'était la question du Sanhédrin. Et puis il y a la question de Jésus. « Et toi, qui dis-tu que je suis, moi ?» Pour terminer, je dirais que c'est pour toi que Christ est venu, c'est pour toi qu'il doit mourir. Et il connaissait le but et le prix de sa venue, et il accepte sans gémir. C'est pour toi que son sang a coulé pour effacer tout ton passé et pour t'offrir la vraie liberté et le pardon des péchés.
Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis de penser à nouveau à ce que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a dû subir comme souffrance physique, morale, psychologique, pour des gens qui ne l'aimaient pas, qui ne t'aimaient pas. Et nous faisions partie de ces gens. Mais merci parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui as changé nos vies, nos cœurs, notre compréhension. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée alors qu'on ne le méritait tellement pas. Je pense que chacun a pu se retrouver un peu dans ces différentes voix que nous avons pu entendre. Alors Seigneur, aide-nous à être ce que tu veux que nous soyons. Être là où nous devons être. Merci de continuer à faire grandir notre foi, à faire grandir ton Église ici à Cahors, et que tout ce que nous voulons faire soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.